chers compatriotes. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Malgré les menaces, par-ci, par-là, malgré les intimidations, je vais bien. Nous sommes déjà habitués et Kabri, on n'a pas peur de couteau. Alors le combat continue. Je remercie ceux qui me suivent, ceux qui m'épient, ceux qui sont là à chercher, à me tenter avec des faux comptes. Je vous remercie. Tous ceux de l'ANR ou de quoi là qui essaient de... Je vous remercie. Comme vous, votre renseignement au Togo, quand les gens détournent les milliards du pays, vous ne voyez rien. Votre renseignement est nul là-bas. Quand les gens détournent les milliards, ceux qui volent l'argent du pays, vous n'arrivez pas à les voir. Votre renseignement n'est pas fort là-bas. Mais quand nous les jeunes, nous nous levons pour dire la vérité par rapport à ce qui ne va pas dans notre pays, c'est là votre renseignement est fort, c'est là vos intimidations sont là et tout ça. Mais c'est grave et c'est dommage pour vous. Donc continuez, vous faites votre travail, continuez. Ce matin, j'ai voulu parler de certaines choses dans l'armée. Tout récemment, nous avons vu une note de service de l'état-major où le chef d'état-major, disons, je vais faire un résumé. Voilà. C'est-à-dire, il traite les déserteurs, les réformés, il les traite de danger pour la nation. Mon général, qui reforme les gens, qui pousse les gens à la désertion, c'est vous même les officiers, c'est vous les grands. Est-ce qu'on vous a obligé à nous reformer ou bien à nous faire déserter? Non, c'est le traitement que vous nous accordez, c'est ça qui fait que certains d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui sont conscients jusqu'à un degré, surtout les jeunes qui viennent maintenant dans l'armée, vu leur niveau d'études, ce n'est plus le temps où c'est sur le CM2, 6e, hein, ou bien 4e, le niveau 6e. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de bacheliers qui rentrent dans l'armée. Donc changez aussi vos méthodes. Parce que maintenant vous traitez avec des intellectuels. Donc quand ça ne va pas, ils vont déserter. Et maintenant vous voulez quoi? C'est vous qui avez semé. Aujourd'hui vous nous traitez de danger. À mes frères déserteurs, à mes collègues reformés, parce qu'un militaire reste toujours un militaire. À tous ceux-là, je vous demande du courage. Je vous demande du courage parce que ce n'est pas facile. La chose que les militaires reformés ou déserteurs n'arrivent pas à faire et qui agissent sur eux après, je vais vous le dire aujourd'hui. C'est que quand vous quittez l'armée ou bien quand on vous reforme de l'armée, oubliez carrément, c'est-à-dire, hein, c'est pas facile de le faire, mais oubliez carrément que vous avez fait l'armée une fois. Vous avez oublié quoi? Et redémarrer une nouvelle vie. Moi, après l'armée, je suis reparti apprendre un métier. Vous comprenez? Ainsi de suite. Mais quand tu quittes l'armée et que tu veux, c'est-à-dire, ce vim-là est toujours dans nous. Quand tu gardes ce vim que j'étais militaire, je ne peux pas aller faire ce boulot parce que j'aurai honte, les gens vont parler. C'est ça, parce que c'est ça en fait. C'est très honteux pour un militaire que tout le monde connaît. Tout le monde te connaît déjà que tu es soldat. On te voit chaque jour en uniforme. Et un jour, on te voit peut-être agent de sécurité ou bien... Mais c'est honteux. C'est ça qui fait que quoi? La majorité d'entre nous bascule du côté sombre. Je vous le dis, si vous ne le savez pas, moi je vous le dis aujourd'hui. Donc, mes frères, dès que tu es reformé, ou bien tu as déserté, oublie, c'est-à-dire oublie-les. Si possible, quitte le Togo. Parce que c'est pas facile de rester dans le même pays, dans la même localité. C'est pas facile. Seuls quelques-uns tiennent, le reste, la plupart deviennent des soulards, la dépression, tout ça là. Pour ça, tu vas aller voler ou tu vas faire que l'homme va t'arrêter. Allez dans les pays voisins, recommencez une nouvelle vie. Ne faites même pas savoir à quelqu'un là-bas que vous avez été militaire. Recommencez une nouvelle vie et vous allez réussir. Je remercie en passant le Ghana, parce que le Ghana m'a accueilli. Je vais même parler anglais pour que ceux qui sont Ghanéens puissent comprendre. I will say that I want to thank the people of Ghana for receiving me and for helping me. Because when I came to Ghana, I was nobody. I was nobody. But Ghana, the way Ghana people receive me, they give me a chance. And today, I'm very grateful to all Ghanaians. And I love Ghana. Je disais que je remercie le peuple ghanéen pour l'accueil qu'ils m'ont réservé. Parce que le Ghana, c'est un pays ouvert. C'est un pays où, c'est-à-dire, c'est comme les États-Unis en fait, quoi. C'est un pays où, c'est-à-dire, un rêve peut devenir réalité. Voilà, c'est ce qu'on veut aussi chez nous. C'est un pays ouvert, c'est pas fermé comme chez nous au Togo là. Donc je remercie le peuple ghanéen en passant.
Et je vous dis, quand vous quittez l'armée, oubliez que vous avez déjà fait l'armée. Recommencez une nouvelle vie et c'est tout. Vous voyez, c'est ça le problème. Et puis maintenant, par rapport aux désertions, par rapport aux réformés, nos chers chefs, analysez bien les dossiers avant de réformer les gens. C'est vous-même qui causez. Si je veux vous parler de moi, mon cas aujourd'hui, vous allez crier. Vous comprenez? Ceux qui me demandent en commentaire, qu'est-ce que tu as fait pour quitter là? Je vais dire en quelques mots. J'étais au Gilat avec le colonel Tchamiel. Je ne parle pas, je dis le colonel Tchamiel Somia Balo. Vous pouvez lui demander. Je suis l'un de ses meilleurs éléments. Même depuis le CENI, le lieutenant Bodi même qui m'a formé au CENI. Si vous demandez aujourd'hui au lieutenant Bodi, c'est pas qu'il a quel garon maintenant. Si vous demandez au lieutenant Bodi, qui est Tchagaouna, il vous dira, mais c'était le meilleur de ma compagnie. Il n'y a personne. Aujourd'hui, je suis où? À cause d'un mauvais traitement qu'on m'a infligé au Gilat. On m'a foutu en suspension pour 6 mois pour des motifs bidons. Allez-y vérifier ça. Si je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout est à la gêne, allez-y vérifier. Cette suspension a cassé mon moral. Tout le moral que j'avais, toute l'énergie, tout l'amour que j'avais pour l'armée, cette suspension a coupé mon moral. Parce que d'ailleurs, quand je suis parti en suspension, j'avais des amis qui vendaient les véhicules, des amis maliens qui vendaient des véhicules au port. Le colonel Tchamiel sait. Si je mens, il va démentir. Si je mens, je prends Dieu à témoin. C'est eux. Après ma suspension, ils m'ont dit, Napo, ne pleure pas. Ne t'inquiète pas, viens nous rejoindre au port, on va vendre les véhicules. Chaque jour, ils me donnaient 10 000 francs. Qu'on vende ou qu'on ne vende pas de véhicules, chaque soir avant de partir, je prends 10 000. Vous pensez que je vais revenir encore dans l'armée? Vous pensez que je vais revenir? Quand je reviens de revenir, le colonel Tchamiel a encore envoyé mes propres collègues pour venir m'arrêter avec des jeeps militaires, comme s'il était un terroriste. Ils sont venus m'arrêter, ils sont allés m'enfermer d'abord à la brigade des Dranaoué. Vous pouvez demander l'Mdel Darou, je vais citer les noms pour que vous sachiez que ce n'est pas faux. L'Mdel Darou, celui qui a raté le cours officier là, chapeau grand frère, je te salue en passant. Je ne sais pas où il est maintenant, quel garçon il est maintenant, mais il était MDL ou MDL chef, je parle à l'époque. MDL, c'est lui qui était à la brigade des Dranaoué cette nuit quand on m'a amené. Ils m'ont gardé à la brigade des Dranaoué, le lendemain ils sont revenus. Bien habillés en accoutrement, comme s'ils venaient à la guerre, ou aussi comme ils venaient me prendre pour aller me tuer. Mon père était là-bas à la brigade ce matin là. C'est là mon père les a interpellés. Mon père a dit, mais mon fils a fait quoi? Il est en suspension, c'est vous-même qui l'avez envoyé en suspension. Et maintenant vous l'arrêtez encore pour l'enfermer, il a fait quoi? Et vous l'amenez où? Si quelque chose arrive à mon fils, je tiendrai le monde entier, je tiendrai plutôt ce que mon père a dit, je tiendrai le monde entier plutôt informé que vous avez fait du mal à mon fils. C'est là où ils m'ont pris, ils m'ont amené au camp gendarmerie, dès qu'on là-bas, à la grande porte. Ils m'ont enfermé à la grande porte. Et on m'a notifié en tôle que le commandant, le colonel Tchamiel dit, à l'époque commandant, c'est tout récemment, il a pris colonel, que le colonel dit que si je n'écris pas ma demande de réintégration, on ne va pas me libérer. C'est là que j'ai compris que c'est à cause de ma demande de réintégration, on m'a pris. Et mon père m'a dit, mon fils, si c'est à cause de la demande, fais-leur la demande et tu pars. Parce que le problème c'est quoi? Le colonel Tchamiel peut témoigner. Quand il m'a mis en suspension, chaque soir, j'étais sur le terrain de Togo 2000 là-bas en train de boire la bière, des casiers avec mes amis là, il y avait l'argent. Donc il savait que je ne vais pas revenir. Si j'étais important pour vous là, si j'étais important pour toi mon colonel, pourquoi tu m'as foutu en suspension? Je le dis, je vous vois dans les yeux. Si vous voyez cette vidéo, si je mens, témoignez ça que Tchagaou ment. Au Gilat là-bas, nous les jeunes 2014 qu'on a envoyé au Gilat là. Bon, qui était plus dynamique que moi? Ce n'est pas que je me vante. Je ne me vante pas. On va au tir. C'est moi qui faisais le plaisir et la fierté du Gilat au tir. Si je mens, mon colonel demandait ça. Mes anciens collègues demandaient que Tchagaou, il était un mauvais tireur. Ou bien Tchagaou, il était un fainéant. Le dynamisme est dans le sang. Je vous dis. Mais vous avez gâché, vous avez tout gâché. C'est du gâchis, mon colonel. Et à mon conseil de réintégration, quand j'ai fait la demande, on m'a libéré. Une semaine après, on m'appelle pour le conseil au camp gendarmerie de Agoué, le nouveau camp, derrière la cour d'appel. Merci. On m'a envoyé là-bas pour le conseil. Et à mon conseil, je pense qu'il y avait le capitaine Thiago. Je ne sais pas quel galon là maintenant. Il y avait le lieutenant Assa. Je ne sais pas quel galon lui aussi là. Je vous salue en passant mon lieutenant. Le lieutenant Assa, très dynamique aussi. Il y avait l'MDL chef Abalo, ceux qui ont fait mon conseil ça. Et ils m'ont demandé, parce que eux-mêmes, au conseil même, ils ont vu même que non, ça dit ma suspension là même, c'est une suspension fabriquée de toutes pièces, fabriquée. Allez vérifier dans mon carnet militaire à la gêne, si j'ai une faute militaire dans mon carnet.
sommeil de sentinelle, abandon de cause, perte de munitions, les fautes graves, là, allez vérifier si j'ai une faute dans mon carnet militaire. Et pourtant, ils m'ont poussé à la désertion. J'ai dit à mon conseil, si ces officiers sont là, ils n'ont qu'à témoigner. J'ai dit à mon conseil, ils m'ont demandé à la fin de la séance, ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, pour que ce genre de trucs ne se répètent plus. Et je leur ai dit, la seule chose que je demande, c'est que vous ne me réintégrez plus au GILAD. Ils m'ont dit ok. Et je leur ai dit, si vous me réintégrez au GILAD, je ne ferai pas un mois, je vais déserter. Je leur ai dit ça. Et ils m'ont dit non, c'est une doléance, tu as envoyé, donc on va essayer d'analyser. J'ai dit non, si vous m'envoyez au GILAD encore, je ne ferai pas un mois, je vais quitter. J'ai dit ça et c'est écrit noir sur blanc à la GN. Allez vérifier, si je mens, je prends Dieu à témoin. Mais ils m'ont encore réintégré au GILAD. Ils m'ont réintégré le 1er septembre 2019. Et le 19 septembre, j'ai déserté. J'ai créé moi-même ma zizanie, j'ai déserté, j'ai quitté. Voilà. Donc ça veut dire ma désertion, on pouvait prévenir ça. Ou bien, si on m'avait changé de corps, ou bien on m'avait changé d'unité, j'allais toujours être dans la rue. Mais ils ne m'ont pas écouté. Les chefs, apprenez à écouter aussi vos éléments. Apprenez à bien traiter vos éléments. Le lieutenant Kézié, je vais appeler son nom. Toi, le lieutenant Kézié, tu n'as pas fait reformer un innocent, je vais appeler son nom. Il s'appelle Afou Papa. Un béret rouge formé à un commando pur. Tu l'as fait reformer injustement. Toi, le lieutenant Kézié, si tu me vois, Dieu te voit. Le Seigneur qui est au ciel te voit. Lieutenant Kézié, je ne sais pas quel garon tu as maintenant. Mais tu as reformé à cause de ton ego. Tu as dit, oh, hey, moi, le général Kadana, c'est mon oncle. Et j'ai les contacts dans la grande famille. Je vais faire reformer Afou Papa. Et je dois le faire reformer. Et effectivement, Afou Papa n'avait personne. Et tu l'as reformé, effectivement. Le gars est actuellement à Lomé. Il est agent de sécurité quelque part au port là-bas. Il souffre. Un béret rouge. Formé. Un commando terminé. Un commando fait. À cause de toi, le lieutenant Kézié, un fainéant comme ça, toi, le lieutenant Kézié, tu ne vaux rien même. Quand on fait les footings même au camp, au setup là-bas, un vaut rien comme ça, tu viens reformer des commandos. Et ils sont dans la nature. Après, vous vous plaignez que les reformés sont dangereux. Qui les reforme, c'est pas vous. Apprenez à écouter vos chefs. À connaître plutôt vos éléments, désolé. Apprenez à connaître vos éléments. Et laissez de côté vos égos. Le pays ne vous appartient pas. Vous avez semé, après vous dites non, on est des dangers. Ceux qui basculent du mauvais côté sont ceux qui ne veulent pas laisser leur étiquette de militaire. Nous qui avons laissé ça là, nous on réussit. On se bat. On vous a oublié même. Mais le Seigneur qui est au ciel vous voit. Changez vos méthodes. Changez. Changez vos méthodes. Ce n'est pas à nous la faute. Je vous dis que 50% des militaires reformés ou déserteurs ont été poussés à bout. Je vous dis, 50% au moins des militaires reformés ont été reformés injustement. Vérifiez dans nos dossiers, vous verrez. Mais nous laissons tout à Dieu. L'avenir appartient au Seigneur. Donc, je vais couper pour le moment. Et si je mens, les militaires reformés, les déserteurs là, venez dire en commentaire que Tchagaou n'a pas menti. Je ne cache pas mon visage parce que je veux que vous sachiez que je ne fais rien, je dis la vérité, juste la vérité. Comme maintenant on enferme les gens à cause de la vérité, comme maintenant ceux qui disent la vérité sont des fous, moi aussi je me rends du côté des fous pour dire la vérité. Venez nous arrêter, venez nous tuer, il n'y a pas de problème. Comme vous êtes des immortels là, venez nous tuer. Vous mettez le feu, après c'est vous qui venez jouer aux pompiers. Libérez le Togo, hein, parce que ce qui va, cette fois-ci là, libérez le Togo. Parlez, dites à votre président, là, il n'a qu'à quitter la place. Sinon, ce qu'il va sentir, le Togo ne vous appartient pas. Trop, c'est trop. Vous allez quitter le Togo, je vous dis. Togolais, Togolaises, chers compatriotes, mettons-nous ensemble. Mes frères de la diaspora, mes frères, mettons-nous ensemble, mettons la pression maximale. Mettons-nous ensemble pour faire dégager ce régime dictatorial des temps modernes. Pour faire dégager ce régime de Faure Gnassingbé. Parce que nous ne sommes pas des locataires. Le Togo n'est pas un pays, le Togo n'est pas une maison dont le maisonnier est la famille Gnassingbé. Nous ne sommes pas locataires chez eux. Nous sommes tous propriétaires du Togo. Donc nous n'allons pas accepter d'être pris en otage comme ça pendant des décennies. C'est quoi? Ça suffit. Trop, c'est trop. Je m'arrête là-bas pour le moment. Je reviens. Les plans de la révolution, je vous tiendrai informé. Suivez seulement. Je vous tiendrai informé. Du courage, chers frères togolais. Du courage. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive le Togo. Coupé. Bonjour, bonjour, chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi aussi je vais bien. Nous allons bien, malgré les menaces, comme je le dis toujours. On dit souvent, quand quelqu'un te poursuit, tant qu'il ne s'est pas arrêté, tu ne t'arrêtes pas.
nous sommes engagés dans ce combat et nous allons le poursuivre jusqu'à la fin. À ceux qui pensent que nous sommes en train de blaguer, à ceux qui pensent que nous sommes en train de rigoler, je tiens à vous confirmer et à vous dire, regardez bien mon visage, regardez bien, vous verrez si nous sommes en train de blaguer ou pas. On vous dit qu'il est temps que les choses changent au Togo et il y a encore des Togolais assez stupides pour venir dans les commentaires et dire non, ça c'est de la blague et tout. Vous verrez. Vous savez, on dit souvent que le meilleur danseur, on le reconnaît au coup de l'acte. On ne va pas te dire que non, celui-ci est le meilleur danseur du quartier, tu vas le voir danser. Donc patientez-vous, vous verrez si nous sommes en train de blaguer ou pas. À tous mes frères révolutionnaires, à tous mes frères qui se sont levés pour dire non à ce système qui gouverne le pays depuis des décennies, je vous remercie. À mon camarade, artiste, Logoti, Piwi, je te tire un chapeau aussi. Parce que sur la toile, c'est vrai qu'il y a d'autres artistes aussi qui ont parlé, mais il est le seul, pour le moment, le seul rappeur togolais qui a de l'influence, qui a osé ouvrir sa bouche pour dire ce qui ne va pas. Pour tout le reste des artistes togolais, cher peuple, regardez bien les artistes que vous suivez. Vous êtes abonnés à leur compte, ils ont des milliers d'abonnés. Mais dans ces genres de cas, personne ne parle. Quand ils allument leur caméra, oh monsieur le président, mis des coucous, oh mis des coucous à Mronda, oh monsieur le président. Mais vous êtes trop malades, vous tous là qui avez fait les vidéos comme mis des coucous là, vous êtes des malades. Vous protégez vos ventes, vous protégez vos carrières, vous ne voulez pas parler. Vous voyez, quand vous mangez dans la mauvaise direction, quand ça chauffe, vous ne pouvez pas parler. C'est pourquoi on vous utilise, on vous manipule. Ils sont libres de faire monter ta carrière et de faire descendre ta carrière à tout moment. Parce que vous avez vos doigts dans leur gueule. Soyez intelligents. Vous demandez pardon, pourquoi? Qu'est-ce qu'Amron a fait? Amron n'a fait que ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que Amron a fait? Il n'a fait que dénoncer. Amron n'avait pas d'armes. Amron ne constituait pas une menace pour la sécurité du Togo. Il n'a fait que éveiller les gens. Et comme le régime n'aime pas que les gens soient éveillés, c'est pourquoi quand les artistes chantent pour éveiller la population, on ne peut pas promouvoir ces genres de chansons. Toi qui chantes pour dénoncer, on ne va jamais promouvoir ta chanson. Mais ceux qui chantent, et les beaux kirikos, les conneries, les bêtises pour vous endormir, c'est eux. On va promouvoir ceux qui chantent au long, vous aimez les gens plus que nous, vous connaissez l'amour plus que nous. Attaquez-vous aux faits réels, aux faits, ce qui se passe. Vous n'êtes pas capable. Il y a un autre mouton d'entre eux. Je ne vais pas appeler son nom, mais vous allez le reconnaître. Lui, il est allé même jusqu'à poser, oh, est-ce qu'il peut y avoir deux présidents au Togo? Moi, des conneries comme ça. Parce que à cause de votre ventre. À cause de votre ventre, c'est tout. Tous ces artistes qui ne veulent pas parler, qui avalent leurs paroles, vous êtes des lâches, des cons. Et je demande au peuple, vous qui les suivez là, vous qui achetez vos mégas avec vos maigres moyens pour les suivre là, désabonnez-vous de ces artistes parce que l'heure est grave. L'heure est grave, ils ne veulent pas agir, l'heure est grave, laissez-les. Vous savez maintenant qu'ils ne sont pas de votre côté, ils sont du côté du pouvoir. Soyez intelligents. Et je reviens encore sur l'armée. Les officiers zélés, quand nous allons démarrer nos manifestations, quand nous allons démarrer nos actions, les officiers zélés qui viendront se mettre au travers, qui viendront commander, qui se préparent déjà à l'heure même, ils se préparent dans les casernes. Ils préparent les gaz lacrymogènes, ils se préparent les munitions pour encore tirer sur la population. Ces officiers zélés, je tiens à vous rappeler, je ne sais pas où le général Kadanga est actuellement, mais je ne sais pas qui d'entre vous a servi ce régime plus que le général Kadanga. Aujourd'hui, il est où? Kadanga est allé même jusqu'à arrêter le frère de Fort pour lui remettre. Tout ça, aujourd'hui, lui, Kadanga, même il est où? Alors, renseignez-moi. Moi, je ne sais pas où il est, je ne vais pas parler. Il est où? Kadanga est où? Donc, vous, les officiers zélés qui pensez que le Togo vous appartient, vous allez tous passer par cette case. On vous utilise et après, on vous jette. Soyez intelligents. Soyez intelligents. Le Togo doit changer. Vous-même, vous le savez. Le Togo doit changer. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Vous voyez la photo que j'ai mise en haut de cette vidéo. C'est la photo d'une cité construite au Ghana pour les militaires. Ils en ont des dizaines et des dizaines de cités comme ça pour les militaires.
Regardez ce qu'on a construit pour mettre les militaires dedans. C'est-à-dire, c'est les militaires seulement et leurs familles qui vivent là-bas. Est-ce qu'il y a ça au Togo? Vous les militaires togolais, venez me répondre. Il y a ça au Togo? Si je mens, vérifiez l'authenticité de la photo. Vous verrez que c'est vrai. Il y en a assez comme ça ici au Ghana. Les militaires ghanéens sont à l'aise. Chez vous là, vous avez quoi? On ne vous fait rien. Vous allez vous louer chez les gens. Et c'est vous encore qui utilisez Takashi pour ne pas payer. Tous les bailleurs de Lomé là, je vous demande si vous avez un militaire dans votre maison qui utilise sa force ou bien son uniforme pour vous intimider et qui ne veut pas payer son loyer. C'est vous-même qui avez souffert pour construire votre maison. Donnez-lui un préavis et chassez-le de votre maison. Donnez-lui un préavis et mettez-le dehors. Vous comprenez? Comme ça, eux aussi, ils comprendront que oui, ça ne va pas. C'est eux qui louent chez vous là. C'est les mêmes qui viennent vous frapper encore quand vous sortez pour marcher. C'est eux qui viennent vous frapper quand vous sortez pour marcher. Mais ils habitent chez vous. Ceux qui sont là, tranquilles dans vos maisons, laissez-les tranquilles. Mais je sais qu'il y a des militaires zélés qui amènent leurs ailes jusqu'à la maison. Cher maisonnier, cher bailleur, si tu as un militaire comme ça dans ta maison, mets-le dehors. Puisque l'armée les traite bien, puisque l'armée prend bien soin d'eux, qu'il aille loger au camp. Il y a combien de logements au camp? Même au camp gendarmerie là-bas, les logements de derrière l'infirmerie là, tout est inondé. Même l'infirmerie même menacée par l'eau. Si je mens, venez me dire non. Hein? On vous traite comment? Comment vous traite vous-même les militaires togolais? Quels sont les avantages que vous avez? Tout ce que vous savez faire, c'est d'utiliser la population. Arracher les petits coins, arracher les miettes chez les petits émigrants. C'est tout ce que vous savez faire. Sortir en patrouille, menacer les gens, prendre leurs biens. Cette fois trop, c'est trop. Nous avons besoin de vous dans ce combat. Nous avons besoin de vous dans ce combat. Sortez, faites votre travail, mais faites preuve de retenue. Au maintien d'ordre, on a dit maintien d'ordre. On n'a pas dit répression de la population. On a dit maintien d'ordre. Donc quand on vous dit charger la foule, ou bien charger la foule avec arrestation de meneurs, tout ça là, vous pouvez toutefois charger la foule, mais faites preuve de beaucoup de retenue. On dit arrestation de meneurs, vous pouvez charger sans arrêter le meneur. Le problème est où? Vous aussi, individuellement, vous pouvez faire votre part dans ce combat. En faisant quoi? En faisant preuve de beaucoup de retenue. Parce qu'il est temps que le Togo soit libéré. Il est temps que le Togo soit libéré. Aux pasteurs, à vous les pasteurs qui endormez la population, à vous les pasteurs qui êtes corrompus par le régime, qui endormez la population, qui profitez de la pauvreté, ou bien vous les pasteurs qui êtes même fiers parce que vous préférez les pauvres que les riches dans vos églises. C'est vrai, les riches vont donner plus d'argent, oui, mais quand il y aura des grandes décisions à prendre dans les églises, et dans les églises plutôt, ces riches auront leur mot à dire. Donc vous ne les aimez pas trop, ces riches. Mais les pauvres, vous les aimez parce que vous savez que vous pouvez les maintenir. Vous pouvez les maintenir dans la pauvreté. Parce que tant qu'ils sont pauvres, ça vous arrange. Le riche, quand son enfant est malade, il l'amène à l'hôpital. Le riche, quand son enfant est malade, automatiquement, il l'amène à l'hôpital. Mais le pauvre, quand son enfant est malade, il va encore amener l'enfant chez le pasteur. Et le pasteur profite pour raqueter le reste des coins qui reste chez ce dernier. Vous voyez comment tout ce système, on nous utilise à tous les grands pasteurs corrompus. Je parle des pasteurs, je ne parle pas des imams et autres. Parce que je n'ai jamais vu un imam en Ferrari lorsque ses fidèles sont à pied. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un charlatan peut-être au Togo là-bas qui est en 28, quand ses adeptes n'ont même pas de vélo. Je n'ai pas vu. C'est vous les pasteurs qui êtes facilement corruptibles. C'est vous on peut corrompre facilement, corruptible plutôt. C'est vous les pasteurs qui êtes facilement corruptibles. Vous travaillez avec le gouvernement pour endormir la population. Au lieu de commencer par prêcher les paroles qui vont réveiller la population, vous allez continuer par les endormir. Oh, le Seigneur le fera. Oh, le Seigneur. Oui, le Seigneur fait sa part déjà pour le Togo. Mais il faut que nous-mêmes, nous mettons notre main à la sauce pour que ça marche. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je m'arrête là-bas pour le moment. Je reviendrai encore pour d'autres vidéos. Pour la marche, pour les démarches, pour tout ce qu'on va faire, pour les manifestations, pour tout ce que nous allons organiser. Nous sommes en train de finaliser les choses et je vous tiendrai informé. Ceux qui pensent que nous sommes en train de blaguer, je reviens encore à vous. Vous verrez que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Et le jour, il est temps que le jour apparaisse au Togo. Vous verrez, je vous tiendrai informé. Soyez à l'écoute, chers compatriotes. Du courage à vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive le Togo.